La présidente n'était pas saisie d'un contentieux de la nationalité. C'était un contentieux de l'inscription sur la liste électorale. C'est de façon incidente que la question de la nationalité s'est investée dans le procès. Or, lorsque le juge est saisi de façon incidente dans un procès, il garde son pouvoir d'apprécier et de juger. Mais si c'est l'acte principal que l'action en contestation de la nationalité est engagée, dans ce cas, il faut aller devant le juge compétent, c'est-à-dire devant le tribunal, et c'est le juge seul qui peut introduire cette action. Mais il peut introduire cette action, pas de lui-même. S'il le veut, bien sûr. Mais il peut être saisi par les partis qui ont intérêt. Par exemple, vous savez que votre nationalité est contestée dans les couloirs. Vous pouvez saisir monsieur le procureur de la République pour dire, monsieur le procureur, je suis confronté à un problème d'extranéité. Je vous demande, par voie principale, par voie d'action principale, de saisir le tribunal pour me voir déclarer ivoirien. Vous pouvez le faire. Vos adversaires aussi peuvent saisir le procureur de la République pour dire X n'est pas ivoirien, monsieur le procureur de la République, je vous demande d'agir en contestation de la nationalité. Et le procureur va agir. Donc la voix n'appartient pas à une seule partie. Si vous sentez que votre nationalité est contestée, vous pouvez vous-même saisir le procureur. Et cette action qui consiste à dire que le juge ne pouvait pas, parce qu'il est saisi de façon incidente, vider sa saisine. Elle n'est pas pertinente. Parce que le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une pareille affaire. L'affaire Tioté Salou, ou encore Tioté Richard Soignou. Dans cette espèce, M. Tioté était candidat aux législatives. Mais avant de déposer sa candidature, il a été naturalisé français. C'est pour ça qu'il a franchisé un peu son nom en se disant désormais appelé Tioté Richard Soignou. Saisi donc du contentieux, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé seulement les dispositions de l'article 48 alinéa 1, a conclu que M. Soignou avait perdu sa nationalité ivoirienne et ne pouvait pas être candidat aux législatives. J'ai entendu des critiques sur cette décision. C'est de la maladresse. Ce Conseil constitutionnel était présidé par une autorité qui a fait la preuve de sa puissance dans le domaine juridique. Feu le doyen Dieu. Il n'était pas seul. Le professeur Kourada,
qui est encore là. Et tout le monde connaît la culture intellectuelle du Boussé Oukata. Il siégeait à ce conseil constitutionnel. Et ils ont décidé, comme je viens de vous dire, ils ont rappelé seulement l'expression de l'article 48, alinéa 1, pour dénier à M. Toudé son droit d'être candidat aux législatives. Et ceux qui critiquent la décision du Conseil constitutionnel, c'est l'imprudence. Parce que, regardez l'article 138 de la Constitution, qui dit, et je cite avec vous, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. À toute personne physique ou morale, aux autorités administratives, juridictionnelles, au pouvoir public. C'est la Constitution de la République de Côte d'Ivoire qui le dit. Si la décision du Conseil constitutionnel s'impose aux autorités juridictionnelles, un juge du tribunal saisi d'un cas similaire, la Constitution l'oblige à aller dans ce sens. Dans le sens admis par le Conseil constitutionnel. Cette admission a deux sens. Ça veut dire non seulement le dispositif de la décision rendue par le Conseil constitutionnel s'impose, mais les motifs retenus, parce que l'autorité de la chose jugée ne l'oublie pas, elle s'attache aussi bien aux motifs qu'au dispositif. Donc le juge, en décidant, comme il a fait, en retenant sa compétence pour trancher cette question, n'a pas outrepassé ses pouvoirs. Pour finir sur cette question, sur cette cas de nationalité, je voudrais juste relever que le certificat de nationalité ivoirienne est un document de caractère administratif qui n'est pas attributif de la nationalité ivoirienne. Il n'est pas attributif de la nationalité ivoirienne. Je vous ai déjà énoncé comment on devient ivoirien. Par attribution ou par acquisition. Ce n'est pas par le certificat de nationalité. C'est-à-dire, le certificat de nationalité ne crée pas la nationalité ivoirienne. Il certifie simplement que son détenteur est déjà ivoirien selon la loi. Il certifie que son détenteur est ivoirien selon la loi. En résumé, le certificat de nationalité ne donne pas la nationalité. Il prouve que son détenteur l'a déjà par filiation, par adoption, par mariage, par déclaration ou par naturalisation, etc. Par conséquent, celui qui n'est pas ivoirien, au moment où il fait sa demande, le certificat de nationalité ne peut pas le rendre ivoirien. C'est pour ça que quand vous utilisez la fraude documentaire pour acquérir un certificat de nationalité, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce qu'à un moment donné, on va se demander, mais comment est-il devenu ivoirien? Est-ce par attribution? Est-ce par acquisition? Et là, vous serez obligé
de rapporter la preuve. Si vous ne pouvez pas rapporter cette preuve, votre certificat de nationalité tombe. Alors, quand vous avez perdu la nationalité ivoirienne, quels sont les effets? À la page 35, premier paragraphe de son ordonnance, le juge a énoncé dans ses motivations le raisonnement suivant. Depuis le 24 février 1987, M. Thiam, pour avoir volontairement acquis la nationalité française, suite à sa naturalisation, et ce, alors qu'il était majeur, a automatiquement perdu, par l'effet de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, la nationalité ivoirienne. On sait également que par décret du 19 mars 2025, signé par le Premier ministre français et du journal officiel de la République française, M. Thiam s'est libéré de son allégeance française. D'un côté, on dit que M. Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. De l'autre côté, on dit que M. Thiam s'est libéré de son allégeance à l'État français. S'il n'est plus ivoirien, s'il n'est pas non plus français, alors on pourrait dire qu'il est au regard de ces deux faits qu'il est apatride. En tout cas, c'est ce que soutiennent certaines personnes. Mais telle n'est pas la réalité en fait. Une telle conclusion, d'apparence logique, ne manque pas d'être spécifique. Elle invite à l'analyse rigoureuse. L'apatridie n'est pas une notion abstraite. C'est une notion réelle qui a un contenu précis. Et pour s'en convaincre, visitons la Convention de 1954 relative au statut des apatrides dans son article 1er qui donne la définition juridique d'un apatride. Selon cette convention, une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation est un apatride. Donc l'apatride, c'est celui qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant. En des termes plus simples, cela signifie qu'un apatride est une personne qui ne possède la nationalité d'aucun pays. En l'espèce, est-ce que M. Thiam ne possède la nationalité d'aucun pays? Certes, par sa naturalisation, en mars 1987, il est devenu français et s'est libéré de son allégeance française depuis le 19 mars 2026. Par cette libération de son allégeance à un pays étranger, M. Thiam, qui était ivoirien par sa naissance, par le sang, retrouve automatiquement sa nationalité ivoirienne qu'il avait volontairement mise en hibernation, en dormance. En effet, de même qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne d'origine de façon automatique par l'effet de l'acquisition de la nationalité française, de même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité, et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2017. Cette automaticité, beaucoup n'arrivent pas à la comprendre. Beaucoup n'arrivent pas à la comprendre. Monsieur Thiam, je vous l'ai dit, est ivoirien d'origine, est ivoirien par filiation. C'est la filiation qui fait de M. Thiam un ivoirien. Donc,
sa naturalisation en tant que Français ne remet pas en cause sa filiation. Si sa filiation n'est pas remise en cause, alors s'il renonce, s'il cesse son allégeance à l'État français, sa filiation demeure, il devient automatiquement ivoirien. C'est aussi simple que cela. C'est différent de celui qui aura, par exemple, la nationalité ivoirienne par naturalisation. C'est différent. Dès lors, l'argument tendance à venir qu'il doit se faire délivrer un décret de réintégration avant de recouvrer sa nationalité ivoirienne est dénué de pertinence. En ce que M. Thiam est ivoirien par attribution et non par acquisition. Là aussi, il faut une clarification. La réintégration, je vous l'ai dit, est un mode d'acquisition de la nationalité. Un mode d'acquisition de la nationalité. M. Thiam n'est pas ivoirien par acquisition, il est ivoirien par attribution. Quand vous regardez dans le code de la nationalité, l'acquisition de la nationalité ivoirienne fait l'objet d'un titre 3, alors que l'attribution fait l'objet d'un titre 2. C'est deux régimes juridiques différents. Donc, la réintégration, qui est un mode d'acquisition de la nationalité, vous ne pouvez pas l'appliquer à M. Thiam. M. Thiam est ivoirien par attribution. L'acquisition, c'est un autre cas différent. La réintégration s'applique à qui? C'est l'étranger qui a acquis la nationalité, qui pour une raison ou une autre a perdu cette nationalité. S'il veut redevenir ivoirien, il doit se faire éliminer. Il doit se faire éliminer. Et ça se fait par décret. Et l'État, ou du moins le gouvernement, n'est pas obligé. Je vous l'ai dit en préliminaire. Or, si vous êtes ivoirien par attribution, par filiation, dès que vous renoncez au fait générateur de la perte de la nationalité, vous redevenez automatiquement ivoirien. C'est cet amalgame entre acquisition de la nationalité et attribution de la nationalité qui donne ce genre d'explication pour dire qu'il faut réintégrer M. Thiam. M. Thiam n'a pas besoin de réintégration. La filiation qui fonde sa nationalité reste et demeure et n'a jamais été arrêtée face à la naturalisation. Au total, M. Thiam n'a jamais été abattu. Il n'est pas apatride parce qu'il est indiscutablement ivoirien, selon le code de la nationalité ivoirienne. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur des affaires civiles et pénales, monsieur Kwame Yao-Boussin. Chers partenaires de la presse, nous allons passer maintenant à la série de questions. Nous allons prendre déjà 5 questions. Des micros seront donnés. Alors, vous présentez votre organe de presse et vous posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Marie Touba, je suis journaliste pour l'agence France Presse. Qu'est-ce que vous répondez aux avocats de Thiam qui disent que l'article
l'article 48, il n'a quasiment jamais été appliqué depuis son existence et que de nombreux Ivoiriens ont certainement perdu leur nationalité ivoirienne sans le savoir en acquérant une autre nationalité. Merci. Seconde question. Bonjour, monsieur le directeur, je suis Sylvain de Bailly, du journal en ligne Connexion Ivoirienne.net. Monsieur le directeur, il avoue que nous avons beaucoup appris ce matin. Il y a eu beaucoup de littérature juridique et j'ai relevé ce que vous avez appelé une feuille volante, parlant des preuves brandies par l'avocat de M. Thiam, Rodrigue Laïe. Vous avez dit une feuille volante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que pour soutenir son argumentation, je crois qu'il l'a dit, et il a même fait une vidéo, que c'était un extrait, comment on appelle ça? Une copie intégrale de l'extrait de ça de M. Thiam, et qu'il a même présenté. Vous dites que c'est une feuille volante qu'il a présentée, une feuille volante non authentifiée qu'il a présentée. Est-ce que, parce qu'il a indiqué que le même registre est aussi à Nantes, en France, est-ce que vous avez investigué pour connaître la véracité de son argumentation? Est-ce que, finalement, l'arrêt de madame n'a pas été consulté? Et puis, est-ce qu'on pourrait aussi profiter, puisqu'il s'agit, on a beaucoup fait une fixation sur M. Thiam, est-ce que vous pouvez profiter, pendant qu'on y est, de cette affaire, pour régler le cas de nombreux Ivoiriens, de nombreux binationaux qui sont dans le cas de M. Thiam et qui se retrouvent sur la liste électorale? On vous parle souvent de M. Kalou Bonaventure, qui est maire de Bangwa. On parle également de certaines personnalités du gouvernement, dont M. Patrick Kachi. Est-ce qu'on peut régler le problème pendant qu'on y est? Merci. Merci. Troisième question, troisième personne. Prochaine question. C'est bon, monsieur le directeur, vous allez répondre déjà à cette première question. Merci Madame La. Sur la question de l'AFP, l'AFP voulait savoir pourquoi depuis son existence, l'article 48 n'a jamais été appliqué. L'article 48 a été déjà appliqué dans mon exposé. Je vous l'ai dit, je vous ai donné le cas de l'affaire Tioté. A été appliqué par le Conseil constitutionnel. Je vous ai donné cet exemple. C'est une décision. On pourrait vous mettre à disposition cette décision. Peut-être ce que vous pouvez dire, pourquoi ce n'est pas régulièrement appliqué? Mais le contentieux de la nationalité, ce n'est pas un contentieux régulier, courant, fréquent. Ce n'est pas une affaire civile simple, de droit des obligations par exemple. C'est ce qui justifie sa rareté. Sinon, l'article 48 est appliqué. Le deuxième intervenant me disait que j'ai parlé d'une feuille volante, alors que c'est une copie intégrale qui aurait été produite. Je citais les motivations du juge. Le juge a retrouvé cette feuille volante dans son dossier et a estimé que cela n'était pas suffisant en preuve. Sinon, la question de la feuille volante n'est pas une création de ma part. Vous avez aussi dit que des preuves existent à Nantes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu investiguer? Je voulais vous rappeler que
que nous sommes ici en matière civile. Et que la charge de la preuve incombe aux parties. C'est celui qui allait un fait de verser au dossier de la procédure les preuves de son allégation. On ne peut pas faire un reproche au juge de ne pas aller investiguer à Nantes. Dans le troisième volet de sa question, il me dit il y a de nombreux binationaux. Est-ce qu'on ne peut pas profiter pour régler leur situation? Moi, je suis directeur des affaires civiles et pénales. Ce n'est pas à moi de régler la situation des binationaux. Vous connaissez les binationaux, moi je ne les connais pas. Vous en avez cité, moi je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. Et ce n'est pas le directeur des affaires civiles et pénales qui règle la question des binationaux. Je vous ai donné l'état de la loi. Et comment il faut procéder. Vous avez le contentieux de la nationalité. Ce n'est pas le directeur des affaires civiles et pénales qui est en charge de cette question. Voici, Madame Dame, les réponses que je voulais apporter sur ces deux questions. Bonjour Monsieur le Directeur, je vais revenir pour le quotidien de Loulo Réveil. Monsieur le Directeur, est-ce qu'on peut avoir une copie de la circulaire indicative de 1962? Juste une copie de... Est-ce qu'on peut avoir une copie juste après? Donc juste ce que je vous dis d'abord. Monsieur le Directeur, vous avez indiqué dans votre propos liminaire que les décisions du Conseil constitutionnel sont en vérité irrévocables. On le sait, et pour mémoire, en 2000, le président Tiakoli avait émis des décisions à présenter les 2000. Ces décisions sont restées nettement après 2000. C'est comme si on avait quitté ces décisions et la vie a continué en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à la fin, on ne peut pas se poser la question de savoir est-ce que les décisions de justice en Côte d'Ivoire ne créent pas plus de problèmes que n'en est? Merci. Prochaine question. Kofi Kwame, Liberté. Monsieur le directeur, concrètement, moi, je voudrais savoir si M. Thiam ne souffre pas d'un problème d'apatridie. C'est vrai, il avait perdu sa nationalité et qu'il la retrouve. Alors moi, je voudrais savoir concrètement pourquoi sa radiation de la liste électorale a été ordonnée. Troisième question. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le directeur, avec votre opposition, est-ce qu'on peut dire que s'il y a un nouveau licenciement électoral, vous étiez inscrit à nouveau sur cette zone en Côte d'Ivoire à la seconde proposition? Merci. Bonne question, Alexis. Monsieur le directeur, bonjour, je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien Inter. Moi, ma question s'inscrit dans le même sens que celle de mon confrère Sylvain Debay. C'est de savoir pourquoi Madame le juge, la présidente du tribunal, s'est en quelque sorte empressée de donner sa décision. Étant donné que la feuille pour emprunter votre mot, cette même feuille-là, Sylvain Debay a dit il y aurait copie de cette feuille-là à Nantes, mais il a également souligné, là je vais citer l'avocat de M. Thiam, que cette feuille-là se trouverait à la mairie du Plateau, juste à côté ici. Pourquoi donc Madame la juge a décidé de laquer en quelque sorte cette affaire de manière rapide? Merci.
Monsieur le directeur, vous allez déjà répondre à ces questions. Merci, Madame la. Le nouveau réveil demande une copie de la circulaire interprétative de 1962. Je crois que, à mon sens, ça ne pose pas de difficulté. Vous allez vous adresser en temps opportun à Madame la chargée de communication du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et il pose une autre question. Est-ce que les décisions de justice en Côte d'Ivoire ne créent pas plus de problèmes qu'elles n'en règlent? Je voulais vous rappeler que je suis directeur des affaires civiles et pénales et que je suis là pour clarifier le code de la nationalité eu égard au débat que son application suscite. Donc mon rôle est beaucoup plus technique qu'autre chose. Dire que les décisions de justice créent plus de problèmes qu'elles n'en règlent, ce n'est pas une question juridique. De sorte que je n'ai pas les compétences pour répondre avec efficacité à cette question. Le journal Liberté s'interroge sur le point de savoir pourquoi dit-on que M. Thiam est ivoirien et pourtant on ordonne sa radiation de la liste électorale. Il faut se situer dans le temps pour comprendre la logique de cette radiation. Le juge dit, au moment où M. Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il n'avait pas la qualité d'ivoirien. Et cette qualité s'apprécie au moment de l'inscription. Au moment où il s'inscrivait, il n'avait pas encore renoncé à son allégeance à l'État français. Voilà ce que dit le juge. Le journal Le Temps me pose la question de savoir si M. Thiam peut-il s'inscrire sur la liste électorale à nouveau, si d'aventure une nouvelle révision de la liste électorale était entreprise. Ça, c'est M. Thiam et ses avocats qui peuvent le décider. Je n'ai pas de conseil sur ce point. Il lui appartiendra en toute souveraineté de prendre une décision sur la question. Le journal L'Interne fait observer que Madame la Présidente s'est empressée de donner sa décision, d'élaguer de manière rapide le problème de droit qui lui était posé. Je voudrais vous rappeler ce que j'ai déjà dit, que nous sommes en matière civile et qu'il appartient à celui qui est dans un procès civil d'apporter les preuves au soutien de ses moyens. Vous dites que le juge s'est empressé, qu'est-ce que vous en savez? Je me rappelle que le jour où cette décision devait être guidée, elle n'a pas été guidée, elle a été reportée. Est-ce que les partis ont demandé un renvoi de bulletin? Pour que la décision soit rendue. Donc vous ne pouvez pas dire que le juge s'est empressé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette procédure
est combien référé? Le juge a 5 jours. Comment ça décide? Dans la loi, il a 5 jours. Alors, quand vous dites que le juge s'est empressé, ça veut dire quoi? Que le juge s'est prononcé avant la 5 jours. La loi dit qu'il peut jusqu'à aller à 5 jours. Je ne me rappelle plus des détails, mais je ne sais pas combien de jours après sa saisine, elle s'est prononcée. Je pense, au regard de la loi, que c'est dans le délai raisonnable. Donc le mot empressement, à notre sens, n'est pas pertinent. Voici, Madame Da, ce que je voulais dire sur l'ensemble des questions. Mesdames et messieurs de la presse, je pense que une toute dernière, alors la toute dernière, la dernière des dernières, et puis nous allons nous séparer. Alors vous présentez, vous posez votre question. Ok, bonjour monsieur, je suis tout simplement pour Ivoire Matin. Alors, ma question est de savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'on dit au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il avait perdu, il n'avait pas la nationalité ivoirienne. Alors, je m'interroge, comment est-ce qu'il a fait pour avoir son passeport ivoirien à l'ambassade de France et comment est-ce qu'il a fait aussi pour avoir les certificats de nationalité pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale? Merci. Je vous ai dit tout à l'heure que le fait d'avoir son certificat de nationalité n'est pas attributif de la nationalité. Le fait d'avoir son passeport n'est pas attributif de la nationalité. C'est des présomptions. Et ces présomptions, je vous l'ai dit, cèdent devant la preuve contraire. Cette preuve contraire n'existait pas au moment où il obtenait ces documents. Donc c'est normal qu'on puisse lui délivrer ces documents. Je vous remercie. Monsieur le directeur, est-ce qu'on fait notre conférence de presse? Encore une fois, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt pour d'autres sujets. Merci, en espérant que j'ai pu clarifier certaines zones d'ombre sur l'application, la mise en œuvre du Code de la nationalité. Je vous remercie et à très bientôt.